Réouverture des écoles, on se prépare à marche forcée, heureux mais pas serein non plus. Ce mardi, les élèves de maternelle pourront regagner les salles de classe. Pour beaucoup, parents comme enseignants, c'est un soulagement. Sur le fond, tout le monde s'accorde, les enfants doivent retourner à l'école. Mais c'est un soulagement mêlé à un peu d'appréhension aussi. Il faut à la fois préparer les établissements scolaires très rapidement, mais aussi reprendre les bonnes habitudes, quelque peu oubliées pendant ces 2 mois de confinement. Un avant-goût aussi de ce qui se passera pour les primaires, dès le lundi 8 juin. À l'école libre Roi-Baudouin de Spa, la directrice Véronique Erken est sur le pied de guerre. Elle se réjouit de cette réouverture. Je n'aurais pas accepté que l'on puisse retourner dans les cafés et les restaurants sans que l'école ne recommence, explique, soulagée la directrice d'école. J'ai de la chance, parce que j'ai beaucoup d'espace, dit Véronique Erken. N'empêche qu'entre les précédentes directives et celles mises en place actuellement, la directrice n'a pas arrêté. À l'entrée, j'ai fait un chemin pour une de mes classes maternelles. J'ai fait un ça pour mes classes maternelles. Et d'ajouter, jeudi et vendredi, nous avons travaillé sur l'organisation de l'arrivée en maternelle. Toutes les choses des enfants ont dû être mises dans un sachet avec leur prénom. Degré, lire aussi. Carte blanche de 269 pédiatres. Les enfants sont les oubliés du déconfinement, et il faut du gel désinfectant un peu partout, c'est ce qui coûte le plus cher, précise la directrice. Il faut dire que les écoles ont eu très peu de temps pour se préparer. Ils n'ont appris la nouvelle que mercredi dernier. Et ils ont dû tout réinventer. C'est un peu comme si vous avez travaillé, et on vous dit finalement on va faire autrement, indique, blasée, la directrice. Ces changements de cap, qui fait grincer des dents dans le milieu de l'enseignement. En effet, de nombreux directeurs d'école dénoncent un changement radical de politique. D'ailleurs, les syndicats s'échauffent. La CGSB Enseignement a déposé un préavis de grève et demande un report de cette rentrée, qui a dû être préparée à la hâte. Rappelons tout de même que l'ouverture des écoles dépend aussi de la capacité de chacune d'elles à pouvoir mettre en place les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières. Degré, lire aussi, coronavirus, syndicats, parents et élèves inquiets d'une réouverture des écoles, si les 2 autres syndicats, SLFB et CSC, n'ont pas suivi le préavis de grève, ils dénoncent aussi ces mesures trop rapides. Un contexte peu propice à une ouverture sereine. Il n'y a pas que les enseignants qui sont stressés par cette rentrée pour le moins particulière. Pour les parents aussi, le stress est là, d'autant qu'en 2 mois de confinement, et c'est bien normal, les parents ont dû lâcher du lest, se coucher plus tard, rester plus longtemps sur les écrans, bref des tas de mauvaises petites habitudes qu'il va falloir gommer. Pour la psychologue pour enfants Soline Dudkem, rien ne sert de paniquer. Selon elle, il n'y a pas de canevas strict à respecter. Je pense que c'est bien, tout doucement, de remettre des règles à propos des écrans, mais tout cela peut encore se faire dans 2 semaines, et il ne faut pas se stresser. Et le plus important, estime la psychologue, c'est avant tout de bien faire comprendre ces règles de sécurité et ces règles sanitaires aux enfants. Ce mardi, les élèves de maternelle pourront regagner les salles de classe. Pour beaucoup, parents comme enseignants, c'est un soulagement. Sur le fond, tout le monde s'accorde, les enfants doivent retourner à l'école. Mais c'est un soulagement mêlé à un peu d'appréhension aussi. Il faut à la fois préparer les établissements scolaires très rapidement, mais aussi reprendre les bonnes habitudes, quelque peu oubliées pendant ces 2 mois de confinement. Un avant-goût aussi de ce qui se passera pour les primaires, dès le lundi 8 juin. À l'école libre Roi-Baudouin de Spa, la directrice Véronique Erken est sur le pied de guerre. Elle se réjouit de cette réouverture. Je n'aurais pas accepté que l'on puisse retourner dans les cafés et les restaurants sans que l'école ne recommence, explique, soulagée la directrice d'école. J'ai de la chance, parce que j'ai beaucoup d'espace, dit Véronique Erken. N'empêche qu'entre les précédentes directives et celles mises en place actuellement, la directrice n'a pas arrêté. À l'entrée, j'ai fait un chemin pour une de mes classes maternelles. J'ai fait un ça pour mes classes maternelles. Et d'ajouter, jeudi et vendredi, nous avons travaillé sur l'organisation de l'arrivée en maternelle. Toutes les choses des enfants ont dû être mises dans un sachet avec leur prénom. Degré, lire aussi. Carte blanche de 269 pédiatres. Les enfants sont les oubliés du déconfinement, et il faut du gel désinfectant un peu partout, c'est ce qui coûte le plus cher, précise la directrice. Il faut dire que les écoles ont eu très peu de temps pour se préparer. Ils n'ont appris la nouvelle que mercredi dernier. Et ils ont dû tout réinventer. C'est un peu comme si vous avez travaillé, et on vous dit finalement on va faire autrement, indique, blasée, la directrice. Ces changements de cap, qui fait grincer des dents dans le milieu de l'enseignement.
En effet, de nombreux directeurs d'école dénoncent un changement radical de politique. D'ailleurs, les syndicats s'échauffent. La CGSB Enseignement a déposé un préavis de grève et demande un report de cette rentrée, qui a dû être préparée à la hâte. Rappelons tout de même que l'ouverture des écoles dépend aussi de la capacité de chacune d'elles à pouvoir mettre en place les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières. Lire aussi, coronavirus, syndicats, parents et élèves inquiets d'une réouverture des écoles, si les deux autres syndicats, SLFD et CSC, n'ont pas suivi le préavis de grève, ils dénoncent aussi ces mesures trop rapides. Un contexte peu propice à une ouverture sereine. Il n'y a pas que les enseignants qui sont stressés par cette rentrée pour le moins particulière. Pour les parents aussi, le stress est là. D'autant qu'en 2 mois de confinement, et c'est bien normal, les parents ont dû lâcher du lest, se coucher plus tard, rester plus longtemps sur les écrans, bref des tas de mauvaises petites habitudes qu'il va falloir gommer. Pour la psychologue pour enfants Soline Dudkem, rien ne sert de paniquer. Selon elle, il n'y a pas de canevas strict à respecter. Je pense que c'est bien, tout doucement, de remettre des règles à propos des écrans, mais tout cela peut encore se faire dans 2 semaines, et il ne faut pas se stresser. Et le plus important, estime la psychologue, c'est avant tout de bien faire comprendre ces règles de sécurité et ces règles sanitaires aux enfants. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.